Le 4 novembre 1992, arrivait sur les écrans français un film qui deviendra complètement culte. C'est arrivé près de chez vous. Réalisé par des étudiants, Rémi Belvaux sortant de l'INSAS, École supérieure de cinéma, André Bonzel venant aussi de l'INSAS et Benoît Poelvoorde, étudiant à l'ERG, une école de recherche graphique. Le film sera un véritable coup de poing au Festival de Cannes. Ne sera pas récompensé mais fut un choc pour les gens qui ont eu l'occasion de le voir à l'époque. Les trois amis ne s'attendaient pas à un tel succès. Pour eux, il s'agissait seulement d'un film de fin d'études, fauché et tourné en noir et blanc par manque de budget. Mais c'est sans doute ce qui fait la force du film, car le film pourrait être rapproché du genre du fan footage, qui est un principe de caméra trouvée, montrant un amateurisme dans la réalisation pour encore plus immerger le spectateur en lui faisant croire que ce qu'il voit sur l'écran est réel. Le film est arrivé avant la grande mode du fan footage, qui arrivera en 1999 avec le projet Blair Witch, qui lui aussi sera un film réalisé par des étudiants en cinéma. C'est arrivé près de chez vous est une comédie noire, très drôle, malgré des images très fortes et lourdes, quasiment insupportables. Une sorte d'Orange Mécanique belge. Après avoir ri, les gens se sentent coupables. Le film questionne notre propre place de spectateur face aux images, aux médias et la violence au cinéma. Qui n'a pas ri face à l'évocation du cocktail du Petit Grégory? Et nous avons le Petit Grégory. Ou du veilleur de nuit noir ayant un gros paquet. Les salauds. Un veilleur de nuit noire. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rends compte, Rémi? Ou même le meurtre de l'enfant. C'est pour rire, gamin! Le film est ce qu'on pourrait appeler un documentaire, qui consiste à reprendre les codes du documentaire pour en faire un film de fiction. Le film s'inspire même directement de l'émission télévisée belge Striptease, créée en 1985 sur la chaîne RTBF1. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, le film est sorti en salle le 4 novembre 1992, soit pile un mois après l'arrivée de l'émission en France, le 3 octobre 1992 sur la chaîne télévisée France 3. Striptease est une émission plus ou moins documentaire qui suit des gens dans leur quotidien et souvent en les tournant en dérision. Bon, dans ma grande bonté, je vous offre un petit extrait d'un épisode lui aussi tout aussi culte. Paranormalement. Ça veut dire quoi? Paranormal par l'esprit. Et ça, c'est le qui? Quand tu pencheras la main. Tu pencheras la main pour descendre, pour tourner et tout. La famille dans le film du personnage de Ben, incarné par Benoît Poelvoorde, est la véritable famille de l'acteur. Pour convaincre sa mère, ils ont dû lui faire croire qu'il faisait un documentaire sur son fils, masquant encore un peu plus la frontière entre fiction et réalité. Il n'y a pas longtemps, tu sais ce qu'ils avaient fait? Pisser dans la boîte aux lettres de Madame Joquet. Et son courrier trempé, du lait, tout à bon à foutre en l'air, à peine lisible. Hein. Ah bon? Oh, oui. Pourquoi tu les as lus? Rémi Belvaux était le vrai metteur en scène du film et ne supporta pas de voir ses deux collègues aussi crédités à la réalisation pour montrer un projet commun. Rémi Belvaux coupera donc les ponts avec ses deux amis pour ce souci de droit d'auteur. Le 4 septembre 2006 sera une date fatale pour le réalisateur du film, Rémi Belvaux, qui se donne à la mort. Donc, comme il l'a si bien dit dans le film, cette émission est pour toi, Rémi. Si vous voulez d'autres anecdotes sur le cinéma ou parler d'autres films, abonnez-vous à la page Facebook et Instagram @fastcastcinema. Coupe ça, imbécile!